Bonjour et bienvenue à notre session numéro 5 de la formation 201, les trois piliers majeurs de la maturité spirituelle. À la session numéro 4, donc notre dernière session, la session récente, nous étions en train de parler de la prière encore. Nous sommes toujours sur le thème de la prière et nous avons dit beaucoup de choses sur la prière. Nous avons dit que prier n'est pas un acte religieux. Prier, c'est la respiration de la nouvelle création. Prier, c'est respirer le parfum de la présence de Dieu. C'est respirer l'oxygène divin. Prier, c'est le seul moyen d'être en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Mais on a aussi dit que prière, non seulement ce n'est pas un acte religieux, c'est un devoir citoyen, mais on a aussi dit que prier, c'est le seul moyen de muscler, d'exercer, de développer la musculature de la nouvelle création que vous êtes. On parle de l'esprit. Et on a dit que c'est bien de faire du sport physique, mais si vous faites beaucoup de sport physique et que vous êtes un chétif, un gringalet, un rachitique au niveau spirituel, vous n'aurez pas d'impact dans la vie parce que celui qui fait la différence, c'est l'esprit, l'homme intérieur. La Bible dit que l'esprit de l'homme, je crois que c'est le Proverbe 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Quand votre corps est affligé, il a besoin que votre esprit soit fort pour imposer la dynamique spirituelle à l'intérieur sur le corps. Ah, dites seulement Amen. Oui, donc, la prière n'est vraiment pas une option, la prière est une nécessité, de la même manière que votre corps a besoin de respirer l'oxygène, votre être spirituel, votre corps spirituel, le vrai vous a besoin de respirer le parfum de l'oxygène divin, l'atmosphère de Dieu, et ça, il le fait par la prière et par la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Voilà, on a dit au numéro 3 que la prière était la seule manière d'inviter Dieu à intervenir, à s'ingérer dans les affaires des hommes. Dieu ne vient pas quand on n'a pas invité, et même quand on l'invite, il ne vient pas forcément parce qu'il faut l'inviter de la bonne manière, en respectant le protocole divin qu'on appelle l'adoration. La louange et l'adoration lui créent une place. On va en parler plus tard. On va en parler dans les points qui vont suivre. Et on a dit en quatrième point que la prière non seulement n'est pas répétitive, mais elle doit se faire au nom de Jésus. Et on a parlé de la différence entre la prière de l'ancienne création et la prière de la nouvelle création. La prière de la nouvelle création se fait au nom de Jésus et par l'Esprit. Ça, c'était notre point numéro 5. Je vous ai dit que prier se fait surtout par l'esprit et aussi par l'intelligence. Ça veut dire, on va voir les passages plus tard, mais ça veut dire que normalement, la nouvelle création doit plus parler le langage du ciel que le langage du pays où il est né, où son homme naturel, son corps physique est né. Il doit plus prier et on verra pourquoi la prière par l'esprit est si indispensable. Alors, je vous ai dit, donc on était sur le point numéro 5. La prière se fait surtout par l'esprit, mais bien entendu aussi par l'intelligence. Et donc, c'est là que je vous ai dit que la prière par l'esprit commence lors du baptême du Saint-Esprit. Et je vous ai dit que ce baptême du Saint-Esprit, c'est l'investiture divine. C'est lorsque l'Esprit de Dieu vous sature. Jésus vous baptise d'Esprit Saint et de feu. Il vous plonge au début dans l'eau. Ça, c'est le baptême d'eau. Vous êtes immergé dans l'eau, mais il y a une expérience spirituelle par laquelle votre corps, le baptême d'eau, c'est votre corps physique qui est plongé dans l'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est votre corps spirituel qui est plongé dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on l'appelle le baptême. C'est une immersion dans le Saint-Esprit. Et vous imaginez, quand on immerge une personne en quelque part, qu'est-ce qui se passe? Il est totalement imprégné et il est rempli. Vous mettez une personne dans l'eau, il devient rempli d'eau à l'extérieur et à l'intérieur. Vous immergez le corps spirituel dans le Saint-Esprit. Que se passe-t-il? Tout l'esprit est immergé du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir été immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Et c'est un revêtement de puissance, c'est un déversement, c'est une abondance, c'est une plénitude de Dieu, tout comme le corps physique est plein d'eau, parce qu'il est totalement imprégné, plongé dans l'eau, le corps spirituel également immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Alors je vous ai dit que c'est bien la nouvelle naissance et la première expérience. Là, ce sont des sources d'eau vive. C'est une source d'eau vive, même pas des. Ce ne sont pas des, c'est une source d'eau vive. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce sont des fleuves d'eau vive qui coulent de votre sein, comme dit l'Écriture. Alors, nous avons posé la question à qui est réservé le baptême du Saint-Esprit, et on a dit à ceux qui ont soif. À ceux qui croient, bien sûr, à ceux qui se repentent, mais aussi, Jésus a dit à ceux qui ont soif. Maintenant, la deuxième question que je pose,
que nous avons posée également, c'est qu'est-ce qui prouve que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Cet enseignement que je vous donne est l'objet de beaucoup de contradictions dans la religion. Les gens, oui, mais c'était uniquement pour les apôtres, c'est pas pour nous aujourd'hui. C'est comme certains disent que les miracles n'existent pas aujourd'hui, que les miracles étaient seulement pour l'ère primitive, comme si Dieu avait changé. Laissez tomber. Sortez de la religion, entrez dans le royaume avec moi. Un pays a des langues, il a des lois. Et si vous êtes né dans le royaume de Dieu, alors cette promesse est pour vous. Alors Dieu veut vous appreniez à parler la langue des cieux. Le parler en langue. Dites-moi amen. Ce n'est pas compliqué. En sortant de la religion. Alors, la preuve que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, la preuve biblique, c'est le parler en langue. Et pour vous l'illustrer, nous allons lire 3 passages, puisque la Bible dit que c'est sur la vérité, c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins qu'on établit une vérité. Alors je vais vous lire 3 passages dans le Nouveau Testament qui vous montrent que le signe extérieur de ce qu'une personne a été baptisée du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Le signe extérieur, c'est ni la confirmation, ni le baptême d'eau, ni aller à la messe, ni chanter dans la chorale, ni lever les mains, ni tourner. Ça, c'est rien. Le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler dans une nouvelle langue. À part Actes chapitre 2, que vous connaissez déjà, où quand le Saint-Esprit est descendu, ils se mirent à parler dans de nouvelles langues. On va lire 3 autres évidences. Actes chapitre 8, versets 15 à 19. On y va. Actes chapitre 8, versets 15 à 19. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. En parlant des apôtres qui sont allés en Samarie. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le baptême d'eau. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. OK? S'ils ont été déjà baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'ils étaient déjà nés de nouveau. Mais vous voyez, ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Ok, question. Comment Simon a-t-il su que le Saint-Esprit était donné aux disciples? La Bible dit, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Si cette expérience de recevoir le Saint-Esprit était totalement neutre et qu'il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas de signe extérieur, si on les avait touchés et qu'ils étaient juste comme ça, silence dans la salle, un silence religieux, un silence d'enterrement, que rien n'avait lieu. Pourquoi Simon le magicien aurait constaté qu'il y avait un pouvoir? Simon le magicien a constaté, quand le Saint-Esprit est venu, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Simon le magicien a constaté qu'il y avait quelque chose. Alors qu'est-ce que c'était? Comment il a dû voir un signe extérieur? Amen. Alors au verset 21, alors qu'il demande à pouvoir, bon, lui voilà, il avait accepté Jésus, mais il n'avait pas encore l'intelligence renouvelée, lui. Il dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Alors au verset 21, regardez ce que lui dit un des apôtres, il dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Dites avec moi affaire, dites affaire, voilà. A2F AIR, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Qu'est-ce que Simon a vu? Écoutez, en lisant ce texte, en lisant ce texte en grec, le mot, lorsqu'il dit « il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire », je me suis rendu compte que le mot « affaire », c'est le mot grec « logos ». Ah oui, c'est le mot grec « logos » qui veut dire quoi? Qui veut dire parole, qui veut dire son, qui veut dire il y a un bruit, il y a quelque chose qu'il a entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot « affaire » ici voulait dire ces mots, ces paroles. Il n'y a rien, il n'y a ni part, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans ce langage, dans ces paroles, ce logos, ce son que tu entends. Ça veut dire quoi? Simon a entendu un son. C'était quoi? Le parler en langue. Amen. Ok, ce n'est pas tout. On continue. Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Actes chapitre 10, ça c'est l'histoire de Corneille et de sa famille qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Actes 10, versets 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tous les croyants circoncis qui étaient venus, c'est-à-dire les Juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés
à ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Verset 46, car, dites avec moi, car. Je ne vous ai pas entendu. Je n'ai pas entendu, je dois l'entendre depuis ici. Vous n'avez pas dit car. Dites avec moi, car. Voilà. Car ils les entendaient parler en langue et elles exaltaient Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il leur donna de les baptiser au nom de Jésus-Christ et lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Vous voyez, eux par exemple, les chrétiens là qui étaient avec Corneille et sa famille ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême d'eau. Donc c'est possible. D'ailleurs moi aussi ça m'est arrivé comme ça. J'ai été baptisé du Saint-Esprit avant même d'entrer dans le baptême d'eau. Donc on n'est pas obligé d'être baptisé d'eau avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le verset 45 à 46. Il dit, les apôtres, les disciples, les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Car, pourquoi? Car, conjonction de coordination, ça veut dire parce qu'ils les entendaient parler en langue. Ils étaient étonnés. Pierre, pendant que Pierre parle, le Saint-Esprit vient dans la salle, il baptise tout le monde. Et les gars, ils sont étonnés. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont étonnés? Parce qu'ils les entendaient parler en langue. C'est ce qui est écrit au verset 46. Donc, le signe extérieur du fait que le Saint-Esprit est venu investir, remplir, posséder les gens, c'était quoi? Le parler en langue. Car ils les entendaient parler en langue et ils exaltaient Dieu en langue. Amen. C'est-à-dire par l'Esprit. C'est-à-dire que c'était une langue incompréhensible. On va le voir plus tard. C'était une langue incompréhensible. Le parler en langue, c'est le parler en langue des cieux. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ben justement, je parle en langue. Je parle avec mon papa. Ça ne vous regarde pas. Amen. Voilà. Je vais expliquer. Troisième évidence biblique. Actes chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui. 2000 ans après, vous n'avez toujours pas entendu dire qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est grave. Et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent, du baptême de Jean. Bon, ça c'est grave quand même. Hein. Vous, là, j'espère que vous avez été baptisé quand même du baptême au nom de Jésus, le baptême d'eau. Parce que sinon, là, vraiment, là, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Ok, on pardonne. Alors, verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et, dites avec moi, mais lisez bien, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Oui, ils étaient en tout environ 12 hommes. Voyez, le mot est là, c'est le mot grec kai, K-A-I tréma. Kai en grec signifie une implication. Ça veut dire une conséquence logique. C'est le kai en grec. Ça veut dire que quand vous prenez ce texte et vous le lisez littéralement dans son texte grec original, ça donne ceci. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et bien sûr, et d'ailleurs, ils se mirent à parler en langue. Ça traduit mieux le texte original. Le kai, c'est une liaison. Et bien sûr, c'est une évidence. Voilà l'évidence. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, la preuve du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas faire j'ai pris dans le cœur. Silence dans la salle. La preuve du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. La preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas... Non. C'est parler dans de nouvelles langues. Alors, la question, c'est comment je fais pour expérimenter ce baptême du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance et de feu. Alléluia. Où je commence à parler des langues inconnues pour les hommes, mais connues de Dieu. Parce que la Bible dit, on va le lire tout à l'heure, la Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. On ne le comprend pas, c'est normal. C'est le langage des cieux. Alors, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit?
4 conditions, je vais partager avec vous 4 conditions. La première condition, c'est qu'il faut le demander à Jésus, car c'est Jésus qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Luc chapitre 3, au verset 11, la Bible dit, ça c'est Jean-Baptiste qui parle, hein. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il prendra votre corps spirituel, votre homme intérieur, la nouvelle création que vous êtes, et il va plonger dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la première condition, demander à Jésus. Amen. La deuxième condition, c'est qu'il faut désirer. Il faut désirer. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, on le trouve, il faut désirer, puis il faut demander en ne doutant pas dans son cœur. Et Dieu vous donnera ce que vous demandez, si ça correspond à sa volonté. Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, bonnes choses, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous devez demander, désirer et demander sans douter, dit Jacques chapitre 1, sans douter dans votre cœur. Croire que, écoutez, on marche par la foi, pas par la vue. Écoutez, quelqu'un me dira, oui, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu m'a donné? Qu'est-ce qui prouve que je... J'ai même rencontré des gens qui demandent le baptême du Saint-Esprit, mais qui ont peur quand il faut parler dans de nouvelles langues, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le diable qui me baptise? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une langue que le diable m'a donnée? Question simple. Est-ce que vous avez dit à Satan, Satan, baptise-moi du Saint-Esprit? Vous avez dit ça? Non. Vous avez dit, Seigneur Jésus, baptise-moi d'Esprit Saint et de feu. Oui ou non? Oui. Mais alors, excusez-moi, vous avez demandé à Dieu, comme vous avez demandé, mais croyez que vous l'avez reçu par la foi. Vous n'avez pas demandé à Satan de vous baptiser. Pourquoi voulez-vous parler une langue que le diable va vous donner alors que vous n'avez rien demandé à Satan? Non, mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas compris le principe de la foi. On demande par la foi et on croit que le Père veut nous le donner. Et ici, il dit, le Père, votre Père Céleste, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il ne donnera pas la confusion. Quel père, quand un enfant demande du pain, quel père lui donne un poisson? Un enfant demande, Jésus dit, s'il demande un œuf, qui parmi vous donne à son enfant un scorpion? Qui? Alors si vous, méchants comme vous êtes, vous exaucez les prières de vos enfants, pourquoi vous avez du mal à croire que votre Père qui est dans les cieux veut donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais c'est simple. Pourquoi vous raisonnez? Amen. Voilà. Troisième mois, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça c'est là où beaucoup de gens ratent la chose. Il faut savoir recevoir par la foi. Dites avec moi recevoir. Alors, voyez, il y a deux mots grecs qui sont utilisés. Il y a deux mots grecs, il n'y en a pas que deux, mais il y en a deux qui reviennent souvent dans le Nouveau Testament pour traduire le mot recevoir. Le premier mot, c'est le mot dékomai. D-E-C-H-O-M-A-I tréma. Et le deuxième mot, c'est le mot lambano. L-A-M-B-A-N-O. La troisième condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, 1, je vous ai dit, il faut demander à Jésus. 2, il faut désirer et demander avec foi et confiance, convaincu que le Père veut nous le donner. Troisièmement, il faut activer sa foi pour recevoir. Dites avec moi, recevoir. La clé, c'est la loi du recevoir. Dekomai, je vous ai dit, il y a deux mots. Il y a dekomai et puis il y a lambano. Dekomai est un mot grec qui comprend le sens de accueillir, exercer, accepter ou encore exercer l'hospitalité. Dekomai sous-entend que vous attendez que la chose vienne à vous. C'est le mot que vous retrouvez dans Philippiens 2 au verset 29 où il dit « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Ça, le mot grec ici de recevoir, c'est le mot dékomai. Ou encore Jacques chapitre 1 au verset 21. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez. Hein? Acceptez, exercer l'hospitalité, accepter avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça, c'est le mot dékomai. Mais la plupart du temps, dans le Nouveau Testament, notamment dans les épîtres, lorsque vous voyez le mot recevoir, le mot grec qui est utilisé, c'est plus le mot lambano. L-A-M-B-A-N-O. Lambano, dites avec moi, lambano. Vous devez apprendre à parler ça. Lambano, lambano. Lambano, c'est le mot qui est utilisé pour dire recevoir, mais il n'a rien à voir avec dékomai. Lambano,
du grec lambano, donc, signifie recevoir, bien sûr, mais signifie prendre, signifie attraper, signifie emporter, signifie ramasser, signifie saisir, prendre avec la main, prendre, saisir une personne ou une chose afin de l'emmener avec soi. C'est ça lambano. Attraper, saisir, s'emparer, prendre avec soi pour partir avec. C'est l'expression qui a été utilisée également pour décrire un homme qui venait chercher son épouse chez ses parents afin de partir avec elle. Il ne la laissait pas, il n'attendait pas qu'elle vienne. Pourtant, le français traduit par recevoir, mais en grec, le lambano n'était pas statique. Le mot lambano n'est pas statique. Le mot lambano sous-entend une action, une dynamique, un mouvement. On n'attend pas que ça vienne, on va le chercher et on part avec ça. Et c'est ce qu'on trouve dans Marc chapitre 11, versets 21 à 24, où Jésus dit, on va lire juste le verset 24, où Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu ou croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé ou encore vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous lisez ce texte dans le grec, ici, croyez que vous l'avez reçu, croyez. Vous l'avez reçu, le mot reçu ici, c'est le mot lambano. Ce n'est pas des comailles. Ça ne veut pas dire, il dit, lorsque vous demandez, lorsque vous réclamez, lorsque vous exigez, croyez, littéralement, considérez, acceptez le fait que, reposez-vous sur le fait que vous êtes parti avec, que c'est en vous, que c'est avec vous, que vous l'avez emporté avec vous, considérez. Exactement comme quand vous avez pris un médicament. Quand vous avez pris un médicament, un calmant, vous vous attendez. Parce que vous savez que c'est rentré en vous, vous attendez à aller mieux. Vous attendez à ce que la douleur diminue. Mais Jésus dit, tout ce que vous exigez en priant, croyez que vous l'avez lambanomai, croyez que vous l'avez attrapé, saisi, et que vous êtes parti avec. Et si vous croyez que vous êtes parti avec, c'est là que vous le verrez se manifester ou encore s'accomplir. Et c'est le même mot lambano que l'on retrouve dans Acte 1, verset 8. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Là, en grec, c'est lambano. Vous allez attraper, saisir, vous allez considérer que vous êtes parti avec. Est-ce que vous me suivez? Attrapez-le. Ça, c'est la foi. Et on retrouve le mot lambano encore dans Acte 8, verset 15. La Bible dit, ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Afin, là encore, c'est le grec lambano. Dans Acte 10, verset 47, qu'on a lu tout à l'heure, alors Pierre reprit et dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont lambano, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous lambano, vous considérez que vous l'avez saisi, reçu, attrapé, et ensuite, que se passe-t-il? Mais si vous l'avez reçu, attrapé, qu'est-ce qui se passe? Mais vous commencez à le démontrer en faisant quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant. Et lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, que se passe-t-il? Lorsqu'on croit qu'on l'a reçu, qu'est-ce qui se passe? On ouvre la bouche et on commence à parler. Et les sons sortent. Le blocage des gens, il est dans la capacité à recevoir par la foi. Regardez, on va lire. Acte chapitre 2. Acte 2, venez. Acte chapitre 2, versets 3 à 4. Voilà comment les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Il dit, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ce qui nous intéresse là sur le verset 4. La Bible dit à propos des apôtres, la première Pentecôte, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez bien. Il dit, verset 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler. 3 points ici qui décrivent la scène qui s'est passée. La première chose, le Saint-Esprit est venu sur eux. Tout comme dans des moments d'adoration, de louange intense, vous allez vous rendre compte, vous allez ressentir fortement la présence du Saint-Esprit, surtout dans des moments de chant, d'adoration. Et vous aussi, vous allez l'expérimenter. Le Saint-Esprit vient sur vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible dit, ils furent tous remplis. Le Saint-Esprit les remplit. Ça, c'est sa responsabilité. La troisième chose, c'est ils se mirent. Qui s'est mis à parler en langue? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui s'est mis à parler? Non. C'est eux qui ont pris l'initiative de parler en langue.
le Saint-Esprit remplit, quand vous sentez sa présence, il est là. Que faites-vous? Libérez-vous, osez parler. C'est la preuve que vous avez reçu. Oui, il est déjà là. Vous avez demandé à Jésus, baptise-moi. Le Saint-Esprit vient, il vous remplit. Et j'ai vu plein de gens que le Saint-Esprit a rempli. Maintenant, pour libérer les sons, ils étaient bloqués. Pourquoi? Parce qu'à cause de beaucoup de préjugés, il y en a qui se disent, ils sont bloqués. Ils s'attendent à un choc émotionnel. Il y en a qui s'attendent à un signe du ciel. Il y en a qui s'attendent à voir un ange. Tant que je n'ai pas vu un ange, je ne peux pas parler. Il y en a qui s'attendent à ce qu'on les pape, on tape, je ne sais pas où. Mais lâchez-vous par la foi. Lâchez-vous par la foi. Lâchez-vous par la foi. Lâchez-vous. Mais il y a des gens, ils attendent alors, ils attendent qu'une mouche vienne tourner autour de leur nez. Et puis là, mais c'est n'importe quoi. Priez, lâchez-vous par la foi. Oh. Dites-moi amen, vous aussi, vraiment. Il y a des gens, ils attendent la révélation, le son. Il y en a, ils s'attendent, tant que je n'ai pas entendu un vent impétueux, il faut que j'entende moi aussi un vent. On n'a pas besoin d'entendre un vent, on n'a pas besoin d'entendre un vent ou de voir une visitation. Il y en a qui attendent de tomber à terre. On n'a pas besoin de tomber à terre. On reçoit, on attrape, on considère, quand on a demandé, que le Saint-Esprit, on a attrapé, on prend ça par le bras de l'Esprit, on prend par la foi. Et après, la preuve de notre foi, c'est la démonstration. On libère la langue et on commence à parler. La Bible dit, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et vous allez vous rendre compte que c'est selon ce que l'Esprit vous donne de vous exprimer, d'exprimer. Et certains, quand le Saint-Esprit va les saisir, certains auront plusieurs mots, d'autres auront une seule syllabe. D'autres vont dire juste la même phrase. Mais ce n'est que la première fois. Ne vous découragez pas. Laissez libre. Le Saint-Esprit a visité beaucoup de gens et ils ont eu tellement de préjugés. Ils ont été paralysés dans leur mentalité, dans leur pensée, parce qu'ils pensaient que c'est le Saint-Esprit qui devait ouvrir la bouche. Mais non, c'est vous qui ouvrez la bouche. Et ouvrir la bouche pour parler, c'est une preuve de foi. Il y en a, on leur dit, recevez le baptême du Saint-Esprit. On leur impose les mains et puis ils sont là, muets comme une tombe, comme une cape. J'ai dit, parle en langue. On a vu tes jours, c'est bon. Parle en langue. Amen. Mais non, mais attendez. Parlez en langue. Il doit y avoir une coopération. Le Saint-Esprit ne viole pas votre volonté. Le Saint-Esprit n'ouvre pas votre bouche à votre place. C'est vous qui ouvrez la bouche et il fait sortir les sons. Mais quand vous ressentez que sa présence est là, allez-y, osez, jetez-vous. Jetez-vous à l'eau. Enfin, pas à l'eau, jetez-vous dans le Saint-Esprit, justement. Alléluia. OK? Mais il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Alors, il y a des gens qui se laissent décourager parce que des fois, vous savez, c'est une expérience spirituelle qui se fait par la foi. Tout se fait par la foi. Et puis, il y a des gens qui se laissent décourager par le diable parce qu'ils entendent une voix qui leur dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais même pas ce que tu dis. Mais tu as l'air ridicule. Il y en a, tu ne sais pas ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis, il y en a qui sont bloqués aussi parce qu'il y a une voix de culpabilité qui vient leur dire, mais tu es en train de parler comme ton pasteur. Ou alors, tu es en train de parler, tu es en train d'imiter seulement, tu n'es pas en train de parler en langue. Tu es en train d'imiter la personne là que tu écoutes souvent, Castanou, qui parle, mais tu parles comme lui. Et puis, il y en a, saisis de culpabilité, ils disent, il a raison, hein? Je suis quand même en train de copier quelqu'un. Et puis, ils arrêtent de parler. Mais non, c'est une erreur. Le diable vous dira, ok, il vous dira, mais tu dis n'importe quoi. Il vous dira, tu dis n'importe quoi. Mais c'est normal qu'il dise, vous dites n'importe quoi, puisque la Bible dit que lorsque vous parlez en langue, le baptême du Saint-Esprit, lorsque vous parlez en langue, 1 Corinthiens 14, verset 14, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire quoi? Ou encore improductive. Ça veut dire quoi? Quand je prie en langue, c'est ma bouche, le son qui sort de ma bouche vient de mon esprit. Il ne vient pas de mon âme, parce que mon âme parle de manière intelligible. Mon âme parle en français ou en anglais. Mais mon esprit va faire sortir un son. Mais c'est ma bouche qui est sollicitée. Vous comprenez? Mais par ma bouche va sortir un son qui vient de mon esprit, pas de mon intelligence. Voilà pourquoi Paul dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Vous savez, mon esprit est en train de travailler, mais mon âme ne participe pas. Ça veut dire que je ne comprends pas ce que je dis. Elle est stérile. Mon intelligence est stérile. Je ne comprends rien. Ça ressemble à du chinois. Oui, mais je dis des mystères. Dit 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Personne ne le comprend, sauf Dieu. Donc, je ne raconte pas du charabia. Le diable vous dira, mais tu dis n'importe quoi. Et je vais vous donner. Alors, attendez, je vais y arriver. Il dit, tu dis n'importe quoi. Mais c'est normal, vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous marchez par la foi. Parler, c'est le langage des cieux.
toute façon, même s'il y a un Chinois à côté de vous qui parle, vous allez comprendre. Et si quelqu'un parle en arabe, Choukran, c'est dit, j'ai voyagé dans les voyages, les compagnies KLM. C'est dit, je ne comprends rien. Mais pour moi, c'est du charabia. Mais pour eux, ça a du sens. Donc, quand vous parlez en langue, quelqu'un ne comprend pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Dieu comprend et décode le message. Dites-moi Amen. Voilà, ça c'est un mensonge dans lequel Satan piège beaucoup de gens. Et les gens, ils se disent, ah, mais c'est vrai, je dis n'importe quoi. Non, parlez. Et puis, il y en a qui va vous dire, il y en a qui va dire, ouais, mais tu parles comme ton pasteur. Ou tu parles comme celui qui prie tout le temps avec toi. Mais excusez-moi, je vous pose une question. Quand un enfant apprend à parler, dites-moi, les sons qu'un enfant apprend à dire les premières fois qu'il apprend à parler, est-ce que ce n'est pas le son qu'il entend souvent sur son père, sa mère, ou les gens, ou sa nounou? Hein? Quand un enfant apprend à parler, il est influencé par le vocabulaire, le langage qu'il entend auprès des gens qui sont autour de lui. Donc, si quand vous parlez pour la première fois, vous parlez un langage qui a l'air de ressembler à celui de votre pasteur ou à celui de votre leader, la personne qui est autour de vous, ben c'est normal. C'est comme ça que ça commence. Ça va sortir après, au bout de quelques semaines. Ça va changer, ça va s'améliorer. Vous allez avoir vos propres sons. Mais au début, c'est normal. Donc, si Satan vous dit, tu parles comme ton pasteur, tu lui dis, heureusement, ça prouve que je suis sous son autorité spirituelle. Ça, c'est un. S'il vous dit, tu dis n'importe quoi, ferme ta bouche. Si j'étais vous, je ferais comme je fais à l'époque. Quand il me disait, tu dis n'importe quoi, je parlais encore plus fort. Il dit, tu dis n'importe quoi. Parlez encore plus fort pour lui montrer que vous lui... Parler encore plus fort. Amen. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. On va continuer notre prochaine session. On va parler de la 4e condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je vous parlerai des 7 avantages, des 7 raisons de parler en langue, c'est-à-dire de parler par l'Esprit. C'est extrêmement puissant. Montrez-moi une personne qui prie en langue. Je vous montrerai une personne qui prie en langue tout le temps. Je vous montrerai une personne qui ne chancellera pas, qui sera toujours sans le vouloir, costaud, robuste. Montrez-moi une personne qui ne prie pas par l'esprit, c'est-à-dire en langue, qui prie uniquement en français ou dans la langue de son pays d'origine. Je vous montrerai une personne qui est faible et qui n'a pas compris le secret de la prière efficace de Jésus. On est dans le vif du sujet là. Priez par l'esprit, faites par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est la prière de la nouvelle création. La nouvelle création ne dit pas « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est des prières d'incrédulité. Au lieu de dire n'importe quoi comme ça, justement, c'est pour ça que Dieu vous dit « Arrête de dire des bêtises, donne-moi ta langue. Je vais prier en langue. Tu vas prier en langue. Tu vas laisser ton esprit te faire prier parce que ce que tu dis, c'est du n'importe quoi avec ton âme et ton intelligence. » Inclinons la tête et prions. Seigneur, aide-nous à comprendre la richesse et la profondeur qu'il y a dedans. Si vous commencez à prier sans cesse par l'esprit, vous verrez un changement radical dans votre vie. La plupart des chrétiens ne savent pas ça. On est là toujours en train de prier en français, en anglais. C'est bien, mon ami. Mais vous n'avez pas compris. Je vous parlerai du secret qu'il y a derrière. Inclinons la tête et prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, à partir de maintenant, peut-être que quelqu'un n'avait pas compris la vitalité, la richesse. Paul dit, je prierai par l'Esprit et je prierai aussi par l'intelligence. Mais la priorité, c'est d'abord par l'Esprit. Et la plupart d'entre nous, nous avons sous-estimé la portée de tel passage qui dit dans Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Ça veut dire qu'on peut prier des prières de foi, de décret, des prières d'agrément, d'intercession. On peut toutes les faire par l'Esprit. Nous avons sous-estimé ces choses et au lieu d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur, beaucoup d'entre nous sont devenus faibles, mous, devant les situations, les agressions, les adversités de la vie. Beaucoup ont jeté l'éponge parce que la vitalité divine, la force que donne l'Esprit n'a pas été activée par l'obéissance à prier par l'Esprit. Ouvre les yeux de nos cœurs. Emmène-nous en eau profonde. Les prochaines sessions, nous te supplions. Et il faut qu'à l'issue de cet enseignement, notre vie de prière change et qu'elle devienne efficace et qu'elle devienne productive, qu'elle devienne une vie d'impact au nom de Jésus. Nous t'avons prié, Père, avec action de grâce. Amen. Merci pour votre attention. Je vous dis rendez-vous à la prochaine session. D'ici là, que Dieu vous bénisse et puis priez par l'Esprit. Demandez, avant la prochaine session, vous devez avoir un témoignage. Venir dire à la prochaine session, j'ai été baptisé d'Esprit Saint et de feu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.